vallée de Bouyemar. Dans ce village de la région de Sédhiou, situé à quelques encablures de Bambali, les femmes procèdent à la récolte du riz. De mémoire d'habitants du village, jamais la vallée n'a présenté autant d'espoir de bonnes récoltes. Le riz arrivé à maturité donne un aspect jaune à toute cette vallée exploitée par les femmes. À l'heure des récoltes, une ambiance bon enfant est au rendez-vous. Les femmes de Bouyemar font partie des quelques 4000 productrices et producteurs, dont 60% de femmes et 20% de jeunes qui ont bénéficié des investissements du projet phare dans les régions de Sédhiou, Kolda et Tambacounda. Particulièrement présentes dans la riziculture pluviale, les femmes de Kolda et de Sédhiou ont bénéficié de la part du projet phare d'un appui en labour, fourniture d'intrants agricoles, semences et fertilisants en particulier. Elles ont également reçu gratuitement de la part du projet de nombreux matériels agricoles, notamment des tracteurs, moissonneuses, faucheuses, batteuses, d'un montant total de 94 millions de francs CFA. Ce matériel agricole a été une source de motivation pour bon nombre de productrices qui avaient presque abandonné la production. Femmes yi daawoon nañu béy mais ku nekk da ngay bootu ci sa ginnaawu jëkkër mais ak dimbale kii faar ren jigéen yi ren am nañu fit dugg ci biir tool bi kenn ku nekk defal sa bopp benn corde wala deux cordes en plus ñu bokk benn centre école bi. En une campagne, les équipements ont montré toute leur utilité et leur importance en matière d'allègement des travaux des femmes, d'augmentation de la production agricole et de la sécurité alimentaire de nombreux ménages. Ren ji lu ñu am ci njëriñ man mi taxaw fii di wax ak yéen bu ma bàccee sama ceeb yëpp sol ko bu ma amul 10 tonnes dinaa am 9 tonnes kon loolu sant yàlla bu baax la daaw béy naa ceeb mais lépp yàqu ci àll bi ndax amoo machine buy récolter amoo machine buy bàcc ren ji na union bi yëpp jigéen yaa ngi ni taxaw kenn ku ne récolter na ceebam mu ngi bàcc ceebam ci biir àll bi kon loolu sant yàlla la vallée yi moom ceeb bi bari na fi te daanoon nañu béy vallée yi day am ceeb mais da doon yàqu mais yàlla ak machine ren ji benn ceeb yàqul lépp récolté nañ ñu ngi bàcc di sol ay saaku delloo ko seen biir kër yi. Dans la vallée de Awotaba, les équipements agricoles ont eu un effet mobilisateur pour les femmes. Lors de la précédente campagne, les productrices ont doublé les superficies emblavées, passant de 20 à 40 hectares en un an. Hormis la filière riz, le projet phare a consenti d'importants investissements dans la filière banane. La coopérative des producteurs de la vallée du fleuve Gambie, Coprovag, et la Fédération des groupements de producteurs de bananes de Sédhiou sont les principaux bénéficiaires des investissements du projet phare dans ce domaine. À l'instar de la production de riz, des champs écoles paysans ont été mis en place dans les différents périmètres de production. Diverses formations sur les itinéraires de production, les bonnes pratiques agricoles et l'agriculture intelligente face au climat ont entre autres été délivrées aux productrices et producteurs. Dans les périmètres de la FGPBS, de nouvelles variétés végétales comme Grand Naine et Robusta, encore plus productives, moins consommatrices d'eau et plus résistantes aux vents violents, ont été introduites avec succès. La diffusion à grande échelle de ces variétés est en cours. Avec des rendements oscillant entre 35 et 40 tonnes à l'hectare, ces nouvelles variétés permettront, avec l'amélioration du système d'irrigation, d'augmenter le revenu des productrices et producteurs. Nous avons eu la chance actuellement d'avoir un partenaire qui est le projet phare, donc avec qui nous sommes en partenariat depuis 2019. Et donc à ce projet, nous avons eu à exposer toutes ces difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans un plan d'investissement. Donc finalement, le projet a accepté de nous accompagner, à apporter des solutions idoines aux difficultés auxquelles vraiment nous sommes confrontés. D'abord, ils ont commencé à nous fournir, à doter de chaque groupement
d'une bascule automatique. Donc c'était pour la rapidité, mais également la fiabilité également du pesage. Donc les périmètres également ont été dotés également de motos pour faciliter le suivi au niveau des champs écoles qui sont mis en place. Mais également, chaque périmètre également est doté pour le moment de 2 tricycles, donc pour assurer le transport interne des parcelles vers le hall de triage pour transporter dans de très bonnes conditions vraiment de la banane. Et donc avec toujours ce projet, il est prévu donc la réalisation de la clôture en mur. C'est pour éviter la divagation des animaux qui occasionne énormément de pertes pour nous les producteurs. Mais également de renouveler les groupes motopompes des différents GIE membres de la fédération et également de revoir un nouveau système d'irrigation qui sera encore plus performant et efficient, qui nous permettra donc d'avoir suffisamment d'eau, donc ce qui va se répercuter sur donc, le rendement au niveau des périmètres. De nombreux chantiers sont en cours de réalisation à Sédhiou. Les travaux de forage ont débuté et devraient, dans un proche avenir, permettre à la FGPBS d'améliorer le système d'irrigation devenu obsolète dans plusieurs périmètres. La construction de clôtures avance à grands pas et devrait permettre aussi à l'organisation qui compte quelques 845 membres, dont 284 femmes et 387 jeunes, de renforcer la sécurité de ces périmètres. À Tambacounda, c'est un grand soulagement qui anime les productrices et producteurs dans les périmètres de la Coprovag. Ici aussi, des investissements massifs atteignant 500 millions de francs CFA ont été consentis par le projet phare, à la grande satisfaction des productrices et producteurs. En termes de réalisation, un linéaire de 10 km de clôture a été installé dans les périmètres de l'organisation. Des groupes motopompes d'une capacité de 6 cylindres ont été acquis par le projet et assurent désormais l'irrigation. Dans certains périmètres, leur arrivée a permis d'éviter aux productrices et producteurs d'une catastrophe économique et écologique considérable. Gis nga suñu grillage bi ngay gis nii waa Faara ko indi te gis nga fii nu ñu fiy sonnee woon dañ fiy sonnoon trop même man mii daaw dama doon dàq ay nag presque daaw bu ñu duggoon ci biir tool yi da nga doon gis tool boo xamante da nga fay dugg fekk ñaar fukki régime yoo xam ne nag yi dañ koo lekk bu mu jeex tàkk. Golo yi dañ doon dugg golo yu mag yi mënatoo ñoo dugg nag yi duggatuñu mbaam yeeg béy yëpp dañoo doon dugg mais léegi moom car macha allah kontaan nañ trop waaw yàlla ak Faar ak Aprovac tax ñu am jàmm boobu. dama amoon ay moto pompe depuis presque 20 ans magat nañ yàlla def ñu indi MP bi buñ ko indee installé ko moto sa 2 mois ñaari yëpp yàqandoo benn yoon mu des moom rek moo yore tool bi ne te vraiment avantage bu ma ci gën a gis mooy rendement bi ma am nii yaa mun naa la wax ne depuis 2003 ba léegi aw ma ko c'est barke démb rek dégg naa fi 15 tonnes banane air bi ay 4 tonnes 3 tonnes lañ doon am kon yàlla ak moto pompe bi la ak Faar fu ngeen dem Faar loo xam buñ ko def bu fekkee du ren du Faar kenn du roose. Récemment devenue coopérative agricole avec l'accompagnement du projet phare dans le cadre du volet développement organisationnel, la Coprovac aborde de façon optimiste son avenir. Avec quelques 700 membres, la Coprovac, qui produit 3000 tonnes de bananes par an, a réceptionné 2 camions frigorifiques de 20 à 27 tonnes acquis par le projet phare. L'arrivée de ces camions pour un investissement total de 107 millions de francs CFA va donner une nouvelle dimension à la Coprovac qui peut désormais fournir en produits de qualité les principaux centres urbains du Sénégal et des pays voisins comme la Gambie. C'est un investissement important à hauteur de 107 millions pour les 2 camions frigorifiques. Donc au-delà de ces investissements, le projet aussi a consenti d'autres types d'investissements au niveau de la coopérative des producteurs de la vallée du fleuve Gambie. En effet, le projet phare nous a aidés en clôturant 5 de nos périmètres, donc pour une longueur de 10 km de grillage, donc pour lutter un peu contre la divagation et sécuriser les périmètres. Donc au-delà de ça,
Le projet a permis aussi de mettre en place des 100 écoles paysans qui ont permis d'accompagner les producteurs sur beaucoup de modules, sur les bonnes pratiques agricoles, sur l'entrepreneuriat, sur l'égalité hommes-femmes. Dans le domaine de l'irrigation aussi, il y a 5 motopompes, groupes motopompes qui ont été investis au niveau des périmètres. Donc c'est des motopompes de 6 à 4 cylindres, qui est un investissement aussi très important dans la consultation de la production. Dans le domaine du maraîchage, les investissements massifs du projet phare vont pour l'essentiel à Ajac Kolufifa. Cette organisation de producteurs qui regroupe près de 2000 membres, dont une majorité de femmes, a bénéficié d'importants financements. Au total, 5 périmètres maraîchers pour une superficie totale de 27 hectares sont en cours de réalisation. Chaque périmètre a bénéficié d'un forage, une clôture et d'un système d'irrigation comme le goutte-à-goutte pour permettre aux femmes d'améliorer la production et leurs conditions de vie socio-économiques. Un forage muni de réservoirs, mais aussi ce forage-là, le pompage sera fait à l'énergie solaire. Il y aura un groupe d'appoint en cas de vraiment problème pour que le groupe-là puisse prendre la relève. Et il y a un magasin. Il y a vraiment un abri, qu'on appelle abri, mais qui peut permettre aux femmes de tenir leurs réunions. Mais quand elles sont en train de travailler sur le périmètre, que les enfants, les petits-enfants puissent rester sous l'ombre, vraiment en train de jouer. Au-delà de ces investissements, le projet phare a d'abord fait un diagnostic de l'état des lieux de ces périmètres maraîchers, mais aussi du niveau de développement institutionnel de l'AJAC même, mais aussi de ces GIE qui sont accompagnés. Parmi les investissements structurants dans les 3 régions, l'un des principaux acquis du projet phare reste sans aucun doute les avancées en matière de FH, égalité femmes-hommes. Dans ce dernier domaine, des pas importants ont été accomplis. Les formations et activités de plaidoyer ont permis de former des centaines de leaders établis et émergents. Pour nous ci njaboot yi am na yeneen problème yu bari ñu doon nekk waaye ñàkk a comprendre li nga war a def sa bopp yow yaa nekk borom kër boobu yow buur nga fa sa jabar du mun a def dara moom du mun a am dara boobu yëpp ci culture phare bi génne nañ ci ñu bari seen bopp parce que mun nga ànd sa jabar du liggéey ànd sa jabar bàyyi ko yow nga dem ci waañ bi wala di ko bootal doom loolu yëpp phare moo ko def dund naa ko fu mu ne nii dama dee togg. On a accompagné les femmes à pouvoir donc prendre le leadership et c'est important parce que si on prend la filière riz, au niveau des aménagements, il y avait moins de femmes. Au niveau donc de la filière banane aussi, c'était pareil. Moins la filière maraîchère où on trouve beaucoup, 90% donc des bénéficiaires au niveau de la filière donc maraîchère, ce sont des femmes. Mais actuellement, on voit qu'il y a un positionnement des femmes donc au niveau des instances de décision. Et ça, c'est grâce vraiment à tout l'accompagnement, le renforcement de capacités, le coaching qui a été fait donc pour ces femmes-là. En 4 ans, le projet phare a marqué d'une empreinte indélébile son intervention dans les régions de Sédhiou, Kolda et Tambacounda. En termes d'investissement structurant, nous avons une série de clôtures de périmètres maraîchers et de périmètres de bananes. Pour les périmètres de bananes, c'est un peu pour lutter contre la divagation du bétail, mais également le bradage des productions. Donc en termes de périmètres, nous avons 5 périmètres clôturés au niveau de Tamba sur un linéaire de 10 000 mètres. Au niveau de Sédhiou, nous avons également 5 périmètres clôturés sur un linéaire de 10 800 mètres. Au niveau des investissements structurants toujours, nous avons au niveau de Tamba 5 groupes motopompes. Ça, c'est pour améliorer le niveau d'irrigation, mais également permettre aux femmes de gagner du temps. Parce qu'avec les anciens systèmes, le temps d'irrigation était très long et cela impactait aussi bien sur la santé de la femme, mais sur sa capacité à participer à certaines activités sur les instances de prise de décision. Au-delà de ces GMP, nous avons également une amélioration du système de transport interne, primaire, du système de transport secondaire. Au niveau du transport primaire, nous avons mis en place au niveau de chacun des périmètres des tricycles. C'est ça, c'est pour faciliter le transport de la banane
des parcelles vers les sites de conditionnement. Nous avons déroulé avec l'approche Champ École Paysan une série de modules de formation allant de l'égalité femmes-hommes à l'agriculture intelligente face au climat, sur l'entrepreneuriat, mais également sur l'éducation financière. Donc, au niveau donc, de tout ce qui est de la chaîne production, le projet a accompagné les producteurs et productrices, donc d'abord au niveau des clôtures, à sécuriser les périmètres de bananes et les périmètres maraîchers. Au-delà de la sécurisation des périmètres, on va installer des systèmes d'irrigation, ce que nous allons commencer vers Tamba, Kolda et Sédhiou. Et ces systèmes d'irrigation concernent les périmètres de bananes de Sédhiou et les périmètres maraîchers de Ajak, où on a plus de 60% de femmes. Là, nous allons donc financer des unités de transformation au niveau de Aprovac. C'est l'unité de transformation de bananes. Au niveau de la Fédération des producteurs et productrices donc de riz de l'Anambé, ce sont donc des unités de transformation de riz. Et au niveau commercialisation actuellement, nous accompagnons aussi les périmètres de bananes. Tout ça, on l'a fait vraiment pour accompagner les producteurs, accompagner ces associations ou actuellement qui vont aller vers des coopératifs, à rendre service à leurs membres, dans un sens où les femmes vont pouvoir mieux se positionner au niveau de chaque maillon pour renforcer le pouvoir économique.